Le parc animalier Parrot World à Crécy-la-Chapelle, ok, c'est parti. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Le parc animalier Parrot World a ouvert en 2020 et accueille 600 animaux dont 200 perroquets. À l'origine, Eric Vigneault a créé en 2016 sa fondation Parrot Wildlife Foundation. C'est en 2020 qu'il décide d'aller plus loin en créant un parc animalier. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le lieu hyper naturel et ça m'a grave donné envie. Beaucoup de gens m'avaient dit que cet endroit était un refuge, mais pour être un refuge, il faudrait qu'il ne fasse pas d'échange, pas de sélection, pas d'achat et surtout pas de reproduction. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle parc animalier car ils reproduisent leurs animaux. Comme le couple de jaguars qui fait partie du programme EEP, Programme européen d'élevage. Sur leur site internet, ils disent que grâce à ce programme, il sera possible de réintroduire certaines espèces dans la nature si elles venaient à disparaître. Ce qui m'a choqué, c'est que plusieurs salariés m'ont dit qu'il n'y avait eu aucune espèce réintroduite et que ce n'était pas leur objectif. En plus, j'avais vu que Jamie de l'émission C'est pas sorcier était devenu le parrain de la fondation. Jamie qui a fait plusieurs partenariats avec le zoo de Paris et pour moi ce zoo était vraiment à éviter. Juste à côté de l'entrée, j'ai découvert la volière refuge des Grilles du Gabon où on peut rentrer à l'intérieur de leur enclos. Une salariée sur place m'a dit qu'il y avait une soixantaine d'individus, tous issus de particuliers ou de saisies judiciaires. Faire un refuge pour des espèces en danger, c'est vraiment génial, mais une chose m'a dérangée. Sur un panneau, il y avait écrit qu'on ne pouvait pas les toucher pour leur bien-être et leur sécurité, nous devons les désimprégner. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ouvrir l'enclos aux visiteurs, c'est continuer d'imprégner les animaux. Le parc animalier joue beaucoup sur leur engagement à l'immersion et on le remarque vite car ici on peut rentrer dans plusieurs enclos. Ils ont même créé 5 lodges pour dormir proche des animaux. Personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que les visiteurs ne se rendent pas compte que ces animaux devraient être sauvages et pas vivre aussi proche de nous. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était le ranch des enfants, qui est en réalité une ferme où les animaux sont touchés toute la journée. En plus, la salariée sur place reprenait aucune famille. D'ailleurs, à l'intérieur de cette ferme, il y avait une volière avec des perruches ondulées ou des calopsites et j'ai remarqué que plusieurs oiseaux étaient énormément déplumés, dont un qui restait vers la porte et qui avait des plaies. Alors soit l'animal est arrivé dans ces conditions, soit ce sont les autres qui l'ont rendu comme ça. D'ailleurs, un des oiseaux s'était enfui et se trouvait de l'autre côté de la volière. La salariée m'a dit que c'était à cause des visiteurs qui ouvraient les portes et qu'ils n'arrivaient plus à l'attraper. Ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils savent que les visiteurs ne respectent pas les règles, mais ça n'a pas l'air de les déranger. La solution serait peut-être de ne pas faire rentrer les visiteurs à l'intérieur. Je pense qu'à l'origine, la création de la fondation, le souhait de faire refuge pour des oiseaux et soutenir financièrement des programmes de conservation était une superbe idée. Mais j'ai très vite compris qu'ici c'était un zoo avec un nom différent. Bref, tu auras compris, je te conseille d'éviter le parc animalier Parrot World. En 2026, il est temps que les zoos et les parcs animaliers se consacrent uniquement à devenir des refuges pour les animaux et arrêtent de reproduire des espèces qui ne connaîtront jamais la liberté.